Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Ignace vous informe. C'est Alain Ricard qui est en compagnie de M. Jean-Luc Barthes, le maire de Saint-Ignace. Bonjour, M. Barthes. Bonjour, M. Ricard, ça va bien? Très bien, vous aussi? Ah, très, très bien. Et votre nouveau conseil de ville, comment ça se passe? Ça va très bien. Oui, on a tout assermenté notre conseil à l'Assemblée du 12 novembre. Nos deux nouveaux aussi. Ça va bien, c'est sûr qu'il y arrive. Et c'est beaucoup de bagages à prendre en partant. Ben, c'est pas évident. Mais tranquillement, ils vont rentrer dedans. Moi, je me dis, écoutez, on va leur donner 5-6 mois avant de tout prendre les choses, puis ils vont prendre le beat. Tranquillement, ils vont voir comment ça marche un peu. Fait que ça devrait bien aller. Je n'entrevois pas de problème. En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas de problème. Jusqu'ici, les relations sont très cordiales après une réunion. Oui. OK, ben vous devez avoir eu... Bien, j'ai eu un caucus avant, on les a avant. rencontrés. Moi, je fais tout le temps mon petit... après, comme j'ai fait en 2009, je parle avec les conseillers, puis je leur dis le pourquoi qu'on est là, puis le pourquoi qu'on est élu. C'est là, on est là pour travailler pour le citoyen, aussi à tout faire en notre possible pour donner une belle qualité de vie aux citoyens de Saint-Ignace, puis essayer de faire des choses dans la municipalité qui vont profiter à l'ensemble de la municipalité. Mais les deux nouveaux conseillers, c'est quand même des gens que vous connaissiez? Oui, moi, je les connaissais depuis. Okay. Bien, il y en a un qui est resté à Saint-Ignace. Ben, monsieur Lecouchel, ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années qu'il est à Saint-Ignace. Non, moi, je les connaissais, puis je pense, non, moi, je n'entrevois pas de problème avec le conseiller-là, non. Okay. Je ne pense pas. Fait que c'est parti du bon pied. Oui, très bien. Ça va très bien, puis ça devrait aller tout le temps bien. Alors, on va voir comment ça s'est passé à la séance du Conseil du 12 novembre dernier, à 20h, à la session ordinaire du Conseil. Alors, on va commencer au point où on parle d'un avis de motion, taux de taxes et compensations fixes pour l'année 2014. Bon, bien ça, c'est un avis de motion, c'est pour préparer, dire qu'on va, les taux de taxes et les compensations fixes pour l'année 2014, parce qu'on va commencer, bien, notre directeur général, il a commencé à préparer le budget. Aussi, lorsqu'il va être un peu avancé, je dirais vers le début décembre, il va le présenter au comité des finances qu'on a. Puis ensuite, bien, le conseil va se réunir un samedi pour travailler le budget, pour voir si tout est bien en place, s'il y a des choses à changer. Puis on devrait adopter le budget qu'au mois de janvier, à cause des élections, j'ai pas pu faire le rapport du maire au mois de novembre. Donc, je vais faire le rapport du maire rien qu'au mois de décembre. Puis, vu que je fais le rapport du maire rien qu'au mois de décembre, il faut adopter le budget. Il y a un délai de 4 semaines avant d'adopter le budget. Oui. Mais la loi nous le permet à cause, c'était une année d'élection. Comme en 2014, bien, là, vraiment, là, on n'aura pas le choix. Il faut vraiment que le rapport du maire se fasse au mois de novembre. Après ça, bon, au mois de décembre, on a déjà aussi que l'Assemblée du Conseil était une semaine plus tard. Ça a été une semaine plus tard, puis en plus, il y a eu des élections, le directeur général, tout ça, bien, il fallait qu'il compile tout ça, puis tout préparer les affaires. On n'a vraiment pas eu le temps de tout mettre en place pour le rapport du maire. Ben, c'est sûr qu'une élection, c'est de l'énergie pour tout le monde aussi. Ça. Là. Bon, la loi nous le permet, fait que, en même temps, ça donne une chance au directeur général de préparer le budget un peu plus smooth, un peu plus lent, puis voir si tout est correct. Au nouveau aussi de se mettre dans le bain un peu plus longtemps. Aussi, ma directrice générale a aidé, puis que ça aille très bien pour qu'on ait un budget bien fignolé, puis tout est en place. Fait que même ça va être moins long, mais si on se réunit avec le conseil pour adopter ça. C'est ça. Alors, au point suivant, autoriser un emprunt temporaire à la Caisse de Dauderie. Bien, ça, c'est comme à toutes les années, on fait un emprunt temporaire d'environ maximum 300 000 $, mais qui est tout le temps versé par tranche de 25 000 si on a besoin, vraiment. C'est pour commencer l'année, vu que les comptes de taxes ils partent vers le février, fin février, puis que le premier paiement est dû qu'à la fin mars. C'est pour rien que si jamais la municipalité n'a pas les fonds nécessaires, bien, on fait un emprunt temporaire par tranche de 25 000 jusqu'à concurrence de 300 000. Mais pratiquement une marge de crédit, presque. C'est presque ça. Même fonctionnement. C'est ça. Vous avez un bon nom à 300 000 $? Ah, bon, on a un bon nom. Écoutez, on est une Vous pourriez peut-être me recommander. On est quand même une municipalité qui n'est pas endettée beaucoup. Fait que ça aide au fond de roulement. Ça l'aide beaucoup.
Au point suivant, surveillant patinoire et chalet pour la saison 2013-2014. Bon, ben ça, c'est parce que c'est pour engager M. Alexandre Valois, qui est notre... qui travaille pour la municipalité avec M. Deladu. Fait que lorsque la patinoire va être prête à faire, c'est lui qui va travailler là 40 heures, mais c'est tout le temps des heures coupées. C'est des heures qui comprennent 0 semaine. C'est lui mais c'est lui qui s'organise avec son horaire. Puis c'est tout le temps lui qui s'occupe de faire la patinoire, d'entretenir le chalet. Ouais, dépendamment des heures d'ouverture de la patinoire, puis de la météo aussi. C'est justement ça. Puis en plus, ben, souvent, c'est les heures d'ouverture, surtout pour les jeunes aussi, parce que les jeunes, quand ils finissent l'école, souvent, ils vont à la maison, mais ils reviennent jouer sur la patinoire, puis le temps qu'ils ont, le petit peu de temps qu'ils ont. Fait que ça, lui, il sait, puis c'est lui qui s'occupe de son horaire en autant, puis je suis pas inquiète avec lui. C'est un petit gars qui est travaillant, puis qui fait tout le temps un très, très bon ouvrage. Ça fait une couple d'années qu'il fait ça, hein? Ça fait quand même c'est la 3e année, je crois, qu'il fait ça. Puis c'est un bon employé. Bon, tant mieux. Au point suivant, représentant Société Récréo-Tourisme, Paul Berthier. Bon, ça, c'est Société Récréo-Touristique. On a des municipalités dedans. C'est aussi le bateau passeur qui est à l'île du Pau, qui part de l'île du Pau, qui va jusqu'à Saint-Barthélemy. Il y a les pistes cyclables, puis il y a toutes choses dedans. Il y a peut-être pas le circuit parce que c'est différent. Ça fait que nous autres, on a quelqu'un qui siège là, c'est M. Christian Valois, qui, comme représentant au conseil d'administration de Société Récréo-Touristique, il est administrateur. Puis ses substituts, c'est Mme Nathalie Ross, puis M. Alain Deguise. Ça veut dire que M. Valois, quand il n'est pas capable de se présenter s'il y a une réunion, mais on peut se servir d'un des deux autres substituts pour qu'il puisse assister. OK. Bien évidemment, en tant que maire, vous avez besoin d'un maire suppléant. Ben oui, on sait jamais ce qu'il pourrait avoir. On sait qu'à Toronto, ils s'en servent, là. Oui. Ah, mais c'est pour les... Admettons que je pense pas que c'est de la bonne manière. En tout cas, pour moi, je pense pas qu'il agit de la bonne manière. Mais on va laisser faire Toronto, on va rester à Saint-Ignace, là. Oui, c'est Mme Bien, on vient de comprendre à quoi ça sert un maire suppléant. C'est ça, oui. C'est comme là, nous, c'est pour un an qui est nommé jusqu'au mois de novembre, jusqu'à le renouvellement des comités. En temps normal, ça se fait tout le temps au mois de novembre qu'on nomme. Fait que c'est Mme Boucher qui va être la mairesse suppléante. Puis aussi la substitut du maire à la MRC. Si jamais je ne suis pas capable, dans l'impossibilité d'aller aux réunions de la MRC, mais c'est elle qui va me remplacer. OK. Au point suivant, le budget de la Régie intermunicipale des incendies. Ah, ça, c'est le budget qu'on a adopté parce que, vous savez, on avait parlé au mois de novembre parce qu'on l'avait remis, parce qu'on avait juste la feuille, c'était pas détaillé, le budget, fait qu'on a demandé le budget détaillé. Je voulais voir si tout, c'est quoi, où ce qui étaient les dépenses et tout, puis même le conseil voulait en prendre connaissance. Fait que là, on a regardé ça, puis tout nous semble au point. Puis le budget de la régie, on l'a adopté le 12 novembre, qui se totalise un montant de 691 586 $. C'est une augmentation d'environ 29 400 $, mais pour la municipalité, ça représente une augmentation de notre code-part de 9 000, un petit peu plus que 9 000. Puis notre code-part total, c'est de 152 498,51 $, ce qui représente 22,05 % du budget. OK, le budget total, le 691 000, c'est le budget total de la Régie intermunicipale. C'est le budget total de la Régie au complet. Ah, OK. Puis là, les 4 municipalités, comme Berthier, je pense que c'est 45-46 %. Sainte-Geneviève, c'est 26 quelques %. La municipalité de Saint-Ignace, c'est 22 %. Puis les Dupont, la visitation de l'île du Pau, je pense que c'est 7 %, approximativement. Okay. Mais c'est tout le temps le 7 %, comme nous, c'est 22 % du 691 000. Le calcul de ces pourcentages-là, c'est fait selon le nombre de population ou la valeur foncière? On a la valeur uniformisée puis la population. OK. Je pense que c'est 50-50. C'est la moyenne des deux. C'est ça. OK. Les deux qui arrivent, vous additionnez les deux, puis on divise par deux, pour faire notre pourcentage. Oui, il peut y avoir des grosses valeurs de bâtisse, puis il peut y avoir grand monde, comme il peut y avoir beaucoup de monde qui n'a pas grand valeur. Ça. Point suivant, représentant à la bibliothèque. Nos représentants cette année à la bibliothèque, c'est Mme Nathalie Roche qui avait pris le relève à M. Valois, je pense, depuis un an.
On a renommé Mme Nathalie Ross, puis son substitut, ça va être M. Serge Lacoussière. Aux autres aussi, la bibliothèque, pour nous autres, en tout cas pour les citoyens, puis même le conseil, c'est une place qui est importante, surtout qu'on a beaucoup investi, puis là, dans avec l'histoire de M. Ducharme. On vient aussi, il faut le dire, on ne dirait plus la bibliothèque, on va dire, c'est vraiment la bibliothèque Régent Ducharme. Il faut le dire, parce que elle a été nommée, c'est la bibliothèque Régent Ducharme dorénavant. Le but était de faire découvrir le personnage. Et voilà, dans le but, c'était de faire découvrir le personnage. Vous aussi, je vous dirais peut-être un petit peu plus, parce que c'est quand même, c'est un écrivain qui est quand même au-delà du Canada. Il est connu à travers le monde. Que pour nous autres, à Saint-Ignace, puis depuis toutes ces années que M. Duchamp écrit, bien, on s'est dit qu'il n'y a aucune bibliothèque qui a pris son nom. Je pense que Saint-Ignace, vu qu'il y a déjà vécu, mais comme M. Chevrette dit souvent, il a appris à lire et à écrire à Saint-Ignace, parce qu'il est arrivé vers l'âge de 2-3 ans, d'après sa sœur. Puis il est resté jusqu'à l'âge, je ne vais pas vous dire jusqu'à quel âge il est resté, mais quand même, pour nous autres, c'est important. Puis là, on a la bibliothèque Régent Duchamp qui a été nommée à Saint-Ignace, on est très fiers de ça. Puis comme c'est un homme qui est assez discret, oui, très discret. On n'entend pas beaucoup parler, fait que si on veut qu'il passe à l'histoire et que les jeunes le connaissent, il faut avoir un lieu qui nous rappelle ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est ça. Au point suivant, comité relatif à l'alimentation en eau potable. Ça, c'est le comité qui est supposé d'exister avec la ville de Berthier. Puis je pense que Sainte-Geneviève aussi devrait être sur le comité. Supposé? Oui, mais c'est parce qu'on a un comité de l'eau qui représente, autrement dit, on parle de l'usine de filtration. Puis depuis une couple d'années, on n'a eu de rencontres. Les seules rencontres que j'ai eues, c'est quand on a investi pour la réparation de l'usine. Là, la ville de Berthier nous a convoqués. Elle m'a convoqué, fait que j'étais là, puis on était voir c'était quoi les travaux, puis combien ça coûterait, puis nous autres, bien, c'est sûr, certain qu'à Saint-Ignace, puis même à Sainte-Geneviève, on paye aux 1000 gallons. C'est comme là, depuis, je dirais, presque 3-4 ans, on est rendu, on payait une pièce et 6 du 1000 gallons. Puis là, depuis que les réparations étaient faites à la ville, bien, c'est ça. Mais le comité, vraiment, il n'y a pas eu un changement de compteur aussi? Puis que bien, il y a eu un changement de débitmètre qui a été changé, puis en tout cas, là, on est en commission comment vous direz ça? En négociation? Mais c'est, ben, pas de négociation, c'est plus une, oh mon Dieu, je me souviens plus comment arbitrage? Un petit peu un style arbitraire, oui. Que la Ville va rencontrer, nous autres, on va aller donner nos arguments, parce qu'avec ce qui s'en vient, ce qui nous réclame, ben, nous autres, on dit non. C'était rétroactif aussi, je pense, qu'il réclamait. Pour 2 ans. Il nous réclamait 2012 et 2013, mais moi, dans nos budgets, quand on leur a demandé combien ça nous coûterait l'eau, ils nous ont tout le temps dit une pièce et 6. Donc, on chargerait une pièce et 6 aux citoyens. On marchait avec ce montant-là. Mais là, le montant est rendu à une pièce 86. On sait, là, elle sait pour 2014 que ça va être une pièce 86 du 1000 gallons. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation pour l'eau potable à Saint-Ignace. On n'a pas bien le choix, là, parce que avec le montant qu'on vient de subir. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est un mal nécessaire. Ça fait que c'est pour ça que pour le comité, bien, c'est moi qui est dessus, puis c'est Mme Boucher qui va être ma substitut. Pourquoi que je reste là? Puis souvent, Mme Boucher va m'accompagner lorsqu'il y aura un comité. Puis je vais essayer de faire provoquer, je vais parler avec la mairesse de Berthierville, puis essayer qu'on voie au moins 1 ou 2 rencontres dans l'année pour voir comment est-ce que va l'usine, puis si tout est correct, puis s'il n'y a pas de... Avoir un suivi. C'est ça, avoir un suivi, puis s'il faut, on se réunira 3-4 fois. Mais pas avoir de surprise. Il va le faire honnête, faire redémarrer les comités pour qu'on puisse se réunir puis se parler. Ouais. Pour pas qu'on ait de surprises comme qu'on a eu là. Ben, c'est bien, un comité, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, justement. Alors, nous allons faire une courte pause et au retour, on va continuer. Il reste encore quelques points à traiter. Alors, on vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 minutes. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Alors, nous sommes de retour pour Saint-Ignace vous informe. Je suis accompagné de M. Jean-Luc Barthes.
Nous allons continuer notre petit répertoire de la session ordinaire du Conseil tenue le 12 novembre dernier. Nous étions rendus au point 16, le comité culturel et histoire. Et oui, les nommés sont... On a nommé Mme Boucher et Mme Sylvie Boucher et Mme Nathalie Roche qui vont faire partie du comité culturel et histoire. Les années avant, c'était M. Daniel Valois et M. Philippe Bédéger. Donc, Mme Boucher et Mme Roche vont prendre la relève de M. Valois, parce que M. Valois, il y a d'autres comités. Puis, au même temps, bien, ils vont probablement siéger sur le comité culturel qui s'est formé dans la municipalité, qui comprend M. Chevrette et ainsi... Ils sont tout bien 5-6 membres dedans. Fait que c'est eux autres qui vont représenter la municipalité dans le comité. Fait que ils vont nous tenir au courant de ce qui s'en vient, s'il y a des événements que le comité veut monter ou qu'ils veulent préparer. Ils vont tenir au courant le conseil. C'est entre autres eux autres qui ont monté le projet de Région du Charme. Oui, c'est ça, c'est le comité culturel, dans bien ça. Au point suivant, Skirby, le ZIP et pêche sportive sur le lac Saint-Pierre. C'est ça. Avant, on avait tout le temps des représentants pour la Skirby. On avait des représentants pour la ZIP. Puis on avait des représentants pour la pêche sportive du lac Saint-Pierre. Parce que, vu que c'est pratiquement toute la même chose, ouais, ça se tient on les a toutes réunis ensemble. Puis même si je vous dirais que c'est à peu près tout le temps même qui... Puis de la pêche sportive, moi, je peux vous dire, parce que nous autres, c'est tous les maîtres qui contournent le lac Saint-Pierre, à MRC, qu'on est sur le comité, puis on n'a jamais eu de réunion. Fait que ça, c'est pas bien pressant, mais je sais que la ZIP et la CIRBI, ça arrive peut-être des fois. Mais la CIRBI est un petit peu plus active. Fait que c'était M. Alain Deguiche qui va être sur le comité, puis Mme Nathalie Ross va être sa substitut. Fait que c'est quand ils vont être... En tout cas, les comités, comme la CIRBI et la ZIP, ils sont informés comme quoi que c'est M. Deguiche qui est le représentant de la municipalité. Lorsqu'il y aura des réunions, bien, ils vont le convoquer eux autres mêmes. La pêche sportive, c'est-tu un comité qui existe? Bien, ça existait avant, parce que, puis là, moi, ça fait 4 ans que je suis à la MRC, puis toutes les mails, on parle de Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Berthier, tous ceux qui touchent Saint-Ignace, Dupas, tous ceux qui touchent le lac Saint-Pierre, puis même, c'est ceux qui n'ont plus la Rive-Sud, puis on n'a jamais eu de rencontre. OK, le ministre Blanchette, il règle ses affaires de pêche sportive tout seul dans son coin, je pense. Peut-être. Ça se peut. Avec la moratoire sur la perche chaude. La perche chaude, là, il y a encore 4 ans. Au point suivant, la Régie intermunicipale des incendies. Oui, là, M. Daniel Valois a été nommé représentant sur la Régie on dit le comité, c'est sur le CA de la Régie intermunicipale de Berthier, puis M. Christian Valois va être son substitut, parce que vous savez que moi, j'ai tout le temps appelé le comité de la Régie, mais c'est sûr que c'est un CA, parce qu'il est composé un membre de chaque municipalité, comme Sainte-Geneviève, des Dupas, puis Saint-Ignace, on a un représentant, puis il y a la ville de Berthier qui a 2 représentants. C'est le comité qui sont 5, c'est eux autres qui gèrent la Régie. Ils administrent la Régie, oui. OK. Point suivant, comité sécurité publique. Bon, ça, c'est le comité qu'on a fondé cette année. On avait nommé les 3 représentants des citoyens au mois de juin, je crois. Puis après ça, on avait demandé une rencontre avec la Sûreté du Québec, puis on n'a pas eu de nouvelles. Fait que là, on les a relancés. Et j'espère qu'on va en avoir une d'ici avant la fin de l'année. Si jamais on n'en a pas, on va forcer en pour en avoir une au début de janvier. Parce que ce comité-là, qui est nommé, c'est moi il y a moi qui est sur le comité, Mme Nathalie Ross, puis M. Serge Lacourcière. Aussi, il est composé du directeur général, M. Saint-Martin, et 3 citoyens. Puis ce comité est là pour recevoir les plaintes concernant tout ce qui regarde pour la Sûreté du Québec. Autrement dit, ça peut être sur des chemins, il y en a qui vont trop vite. Peu importe ce qui est pour la sécurité publique, ce n'est pas la sécurité civile. Parce que je sais qu'il y a des citoyens qui pensaient que si jamais il y avait une inondation et puis des choses comme ça, mais c'est pas ce comité-là qui va... C'est pas la sécurité civile. On parle vraiment de sécurité publique qui regarde la Sûreté du Québec.
S'il y a des délinquants qui C'est ça, ça peut être des choses comme ça. C'est de prévenir c'est la ça. Sûreté du Québec pour augmenter la surveillance. C'est ça. Finalement. Ou, ben non, faire une plainte au comité, puis le comité va faire réunir, va convoquer la Sûreté du Québec au plus vite, si jamais on voit qu'il y a vraiment des dangers. Mais c'est comme, ça peut être n'importe où, comme on entend souvent dire, ben, telle place, le monde ne font pas leur stop. Ben, on va prendre où est-ce que c'est. Comme ça peut être sur le coin de la rue d'Église puis de l'école. Mais on va le prendre en note. On va le dire, quand le comité va se réunir, on va dire à la Sûreté du Québec, écoutez, les citoyens se plaignent que c'est tel coin de rue, il n'y a pas personne qui fait leur stop. Puis on a des jeunes qui passent là, il y a une école qui n'est pas loin, on aimerait ça que ça soit plus surveillé. Ou dans la zone où il y a les loisirs, Parce que les jeunes, des fois, c'est des zones réduites. Là. Moi j'ai fait former ce comité-là parce que c'est pour avoir parlé avec M. Gravel de Lavaltrie. Parce que lui, il m'avait dit, on a formé un comité de sécurité publique, puis depuis qu'on a formé ce comité-là, bien, on a moins de choses comme ça va mieux dans la municipalité. Les plaintes qui arrivent direct au comité, ils donnent des plaintes au comité, puis quand on se réunit, on le fait, puis on booste pour que ça se règle. OK. Quand un comité représentant un citoyen appelle la Sûreté du Québec, ça a plus de poids d'un fois que juste un surtout citoyen. quand on se réunit, lorsque le comité va se réunir, puis qu'on va faire appel à la Sûreté du Québec qui va être là avec nous autres, parce qu'ils font partie du comité. OK. Fait que, on va leur dire toutes les doléances que les citoyens disent, mais j'espère qu'il va y avoir S'il y en a une qui revient souvent, là, c'est à régler. Oui, c'est ça. T'en plein ça. Au point suivant, délégué au loisir. Bien, nos délégués au loisir, ça va être M. Christian Valois, puis M. Daniel Valois comme substitut. Puis là, la bonne nouvelle que je veux annoncer aussi, c'est qu'il est en branle qu'il y a des jeunes qui veulent faire honnête le comité des loisirs. Moi, j'ai assisté dernièrement à une petite réunion. On était quand même une douzaine qui était alentour d'une table, puis on a discuté, puis tout le monde disait son opinion, c'est quoi les loisirs, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que tout le monde a donné leur avis, puis moi, je suis très content que le comité renaisse, parce que pour la municipalité, vous savez, ce comité-là va pouvoir organiser beaucoup de choses, beaucoup d'événements, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Fait que, si on peut faire un aide, tout ça, bien, ça va être encore mieux pour les citoyens. Ça l'active la vie sociale. C'est ça, en plein ça. Ça l'aide à la rétention de la jeunesse. Oui. Point suivant, le comité HLM. Le HLM, c'est notre comité de l'habitation à loyer modique. C'est M. Serge Lacourcière. Attendez un peu, oui. Mme Nathalie Ross, puis Mme Boucher. M. Lacourcière, il va finir excusez-moi, là. Il va finir le mandat de M. Guertin, qui va se terminer en 2015. Mme Ross, son mandat finit en 2015, puis Mme Boucher, son mandat finit en mars 2016. Parce que c'est des mandats souvent de 2 ou 3 ans qu'ils font. Ils sont en alternance. Je pense que c'est 3 ans, c'est ça, puis ils sont en alternance. C'est pour ça que... Il ne faut pas qu'ils soient tous remplacés d'un coup sec. Non, pas d'un coup sec. On essaye de pas... Mais c'est sûr et certain que si jamais il y a un conseiller, un conseiller qui arrive, puis faute des raisons valables, qui aimerait se retirer du comité, bien, là, on va en nommer un autre, ça, c'est sûr. Mais en temps normal, tout va bien. Prochain comité, Rio Tinto. Mais ça, Rio Tinto, c'est Rio Tinto Ferré-Titane. C'est la compagnie qui est à Saint-Joseph-de-Sorel. Puis il y a aussi Sorel-Tracy, parce qu'ils sont sur les terrains, ils vaillent chez les deux municipalités. Puis c'est le comité qu'on les rencontre. C'est M. Serge Lacourcière et Christian Valois qui vont être sur le comité. Puis c'est des rencontres qu'on fait à peu près 2 ou 3 fois par année. C'est même Rio Tinto qui se déplace, les dirigeants qui se déplacent, qui viennent à Saint-Ignace. Puis aussi, il y a des citoyens qui font partie du comité. Il faut dire ça. Je sais qu'il y a M. Bellumeur, mais les autres, des noms, là, ils m'échappent beaucoup. Je les connais beaucoup quand je les rencontre, mais les noms, on se rencontre, puis la compagnie vient nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour amoindrir le bruit, puis aussi
les poussières. Ils viennent tous nous dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait durant l'année, puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Ce qui s'en vient. Qui s'en vient, c'est ça. Fait qu'il y a un comité spécial pour ça. Oui. Ouais. On a deux élus, puis 2 ou 3 citoyens qui font partie. Mais souvent, des fois, c'est sûr que là, il y a des gens qui me l'ont demandé. Je vais essayer de le faire annoncer parce qu'il y a des gens qui aimeraient ça venir, des citoyens, puis on le doit décider. OK, oui. On va essayer de le faire annoncer quand on le sait d'avance. Vous enverrez un communiqué de presse à votre station de télé. Ouais. Ah, oui, pourquoi pas. Point suivant, Comité Société des traversiers du Québec. Oui, ça, c'est le comité c'est M. Daniel Valois, puis M. Alain Déguise qui va être comme son substitut. Mais souvent, ils peuvent aller les deux. Puis aussi, bien, vous savez, comme tout, ben, moi, je suis le maire, puis en étant maire, bien, le maire de la municipalité, bien, je peux être sur tous les comités. Ben, vous avez le droit d'y être d'office. J'étais président d'office sur tous les comités. Puis c'était le comité de la Société des traversiers, mais on se rencontre au moins 2 ou 3 fois par année aussi. Puis je pense que ça se fait une fois à Saint-Ignace et Cossarel. Puis aussi, je demande tout le temps au comité d'être aux aguets quand il y a des engagements de personnel, de vérifier vraiment si la société respecte qu'est-ce qui devrait être. Au moins, on a tout le temps... moi, quand je suis arrivé en poste en 2009, en 2010, pour avoir rencontré le président, il y a eu presque je dirais pas une entente signée, parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'entente signée, mais verbale, parce qu'au moins, on leur a demandé que quand vous engagez, au moins, respectez le 2-1. 2 du côté sud, 1 du côté nord. Parce qu'avant, il était Nescos, on a eu à peu près une trentaine d'employés qui engageaient sur le côté sud, puis il y en avait 2-3 sur le côté nord. Fait que les pourcentages étaient plus les mêmes. Selon les disponibilités, C'est ça. bien sûr, aussi. Oui, c'est sûr. C'est selon qui ce qui applique aussi. Si le personnel du côté nord, il n'y a pas personne qui applique, mais c'est sûr que... Ouais. Logiquement. En temps normal, les offres d'emploi sont sur leur site, puis quand vous voyez ça, si vous voulez travailler pour la société, vous avez qu'à appliquer. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de développement pour les passerelles doubles de Sorel ou ces choses-là dernièrement, ou c'est encore Non, suspens? on a vu un petit peu des rumeurs qui, à l'effet, qui étaient pour avoir des... qui étaient pour, comment vous direz ça, exproprier. Mais on a écrit direct à la société, puis la société nous a dit que pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Oui, ils sont en train de faire une deuxième descente, il faut qu'ils prennent du terrain quelque part sur le bord de l'eau. C'est ça. OK. C'est parce que s'ils sortent à 2 traversiers, il va falloir qu'ils se prennent du terrain pour agrandir le stationnement, parce que c'est parce que s'ils sortent à deux véhicules, du coup, ils ne pourront plus se stationner sur le long de la 158. Okay. Parce qu'il va y avoir 2 voies pour s'en aller, mais l'autre voie elle va rester pour que le monde puisse aller dans le rang Saint-Michel, dans le rang Saint-Joseph, puis dans les autres rangs, on dit. Fait que les derniers développements, c'est qu'ils ne se développent rien. Non. Pour l'instant, non. Les autres, les ingénieurs travaillent encore dessus. Mais on devrait être, d'après moi, là, au début de l'année prochaine, on va leur réécrire pour voir s'il y a des nouveaux développements. Vous allez suivre ça de proche. Oui. Ah, oui. Ça a des retombées. Oui. Des retombées ou des incidences, dépendamment de ce qu'ils font. Au point, il y a un varia. C'est marqué abri temporaire d'auto. Oui, mais c'est parce que le vignoble qu'on avait à Saint-Ignace, le monsieur ou la madame, il avait acheté une grosse abri. On dit un abri d'auto, mais c'est quand même assez... C'est plus gros que ça. C'est plus... Ben, ça sert pour les autos aussi. Puis, il était à vendre, fait que la municipalité, on lui a demandé comment ça demandait. Fait qu'on l'a eu pour 500 pièces plus tac. Pourquoi qu'on a acheté ça? Parce qu'on va la mettre en arrière de où on met notre sel l'hiver, en dessous de... C'est un rond de tempo aussi. On va la mettre en arrière, c'est pour protéger tout notre investissement qu'on a fait aux tables de pique-nique, nos bancs, nos poubelles, nos racks bicycles, puis on va plus en mettre tout. Puis aussi la scène que M. Dadu a fabriquée pour la municipalité. Donc c'est votre gros cabanon. C'est ça. Ça va être notre gros cabanon pour l'instant. Alors, on a fait le tour. On est dans les temps. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup de votre visite et d'avoir plaisir. informé la population de Saint-Ignace. Puis je vous invite à nous revenir le mois prochain pour votre émission Saint-Ignace vous informe. Merci beaucoup.